J'aimerais demander à M. Mandeng ce que ça lui fait quand il va à Toronto, Montréal ou ailleurs et voit la propreté des rues et l'organisation. Que pensait-il des poubelles qui arboraient les rues de Yaoundé à un moment donné? Ça aussi, on ne doit pas critiquer. Je prends cet exemple parce que je ne comprends pas comment quelqu'un qui vit au Canada ou aux États-Unis et voit la beauté de ces infrastructures n'arrive pas à questionner l'absence de choses basiques telles que l'eau, l'électricité ou les routes. Un doctorant camerounais à Princeton University qui n'a pas bénéficié d'une bourse de l'État camerounais, mais plutôt d'une bourse de mon université américaine. Je vous passe justement la parole, M. Manning. Alors, je dirais que lorsque vous avez la comparaison... On comprend peut-être pourquoi vous avez des lunettes. Peut-être, alors. Alors, je dirais que lorsque vous êtes habité par la comparaison, vous avez certainement la haine. Et lorsque vous êtes habité par la compassion, il y a un sentiment d'aide. Alors, ayant vécu quand même, ayant parcouru quand même le monde, il y a nos compatriotes qui sont justement en Algérie, en Tunisie et dans d'autres pays, qui vivent du racisme. Alors que ces pays sont a priori développés. Ne pas confondre le modernisme et le développement. Alors, ici, nos compatriotes, bien sûr que ces pays ont des lois. Vous voyez nos compatriotes qui sont lynchés dans ces pays. Alors, on leur pose, si vous posez à nos compatriotes cette question que, mais, écoutez, mais il y a de la loi, il y a des lois ici. En Arabie Saoudite, pareil. Mais il y a des lois. Mais vous comprendrez que ces lois, c'est pour une catégorie de personnes. Lorsque mon compatriote, celui qui parlait des États-Unis, on vit du racisme aux États-Unis. On vit du racisme au Canada. Je suis justement, j'ai été pendant 10 ans, cette année, mon mandat s'est achevé, pendant 10 ans secrétaire pour les communautés noires au Canada. Et alors, je me battais pour justement, porte-parole des communautés noires à l'Assemblée nationale du Québec, pour justement l'intégration, pour comprendre les droits. Nous vous l'avons dit en ouverture ce matin, nous nous posons la question de savoir si la diaspora camerounaise est contre le régime Biya. Et nous avons expliqué tout à l'heure, il y a deux courants de pensée qui s'affrontent entre ceux qui pensent que la diaspora a résolument tourné le dos à Paul Biya et d'autres qui crient non, archi faux. Je commence par vous poser la question, Bertrand Tuinkam. Vous vous situez à quel niveau? La diaspora est-elle avec Paul Biya? Oui, 90% des individus qui sont hors du Cameroun n'aiment pas le régime du renouveau. Ça, il faut le savoir. Quand je ne dis pas 100%, c'est parce qu'à l'étranger, on ne pourrait pas dire 100%. Il y a quand même les ambassadeurs, il y en a quelques rares qui font semblant d'être dans le régime. Mais 90% des Camerounais qui sont hors du pays sont contre le renouveau. Pourquoi? Quelles sont des blessures béantes, infectées et infestées par le régime et qui créent une entorse auprès des collègues de notre pays et qui font en sorte que ceux de la diaspora ne puissent pas aimer le régime du renouveau. Est-ce que vous savez que nous sommes dans un pays où, par exemple, pour avoir la CNI, moi par exemple depuis 3 ans, je cherche à avoir une carte nationale d'identité, je suis sans domicile fixe, parce que dans mon propre pays, j'ai un récépissé. Alors imaginez quelqu'un qui est en Europe, qui voudrait peut-être faire sa CNI, et que ça doit encore dater de Matousalem, ça ne doit pas sortir. Ça peut faire en sorte que la personne soit frustrée. Je prends par exemple le cas du passeport. C'est vrai qu'aujourd'hui on vous a dit 3 jours. Il faudrait encore se rassurer, c'est en 3 jours on peut avoir le passeport. Pour le passeport quand même, Bertrand, parce qu'il faut aussi donner la bonne information à ceux qui nous regardent. Pour le passeport quand même, en 48 heures, vous avez votre passeport. Attendez, pour la CNI, ça a évolué très positivement. Voilà. Vous savez, le centre de production des CNI, voilà. Mais allez voir le nombre de retraits au Parce qu'il faut aussi donner la bonne information à ceux qui nous regardent. Nous donnons la bonne information. Nous disons qu'aujourd'hui, la CNI, ça a changé, le passeport, ça a changé. Nous parlons de l'information il y a de cela 1 an, 2 ans. Nous disons mais elle est déjà dépassée, non? Elle est obsolète. Bon, qui fait cette carte? Ce sont les Camerounais? Il faut revoir dans ton disque, Bertrand. Oui, est-ce que la ce sont les Camerounais? Oui, ce sont les Camerounais. Comment? Oui, c'est bien. Il y a de cela 2 ans, ce sont les Camerounais qui faisaient la carte, non? Alors maintenant, pourquoi est-ce que les individus hors du pays ne sont pas contents? Parce qu'il y a de cela, Matousalem, les cartes étaient fabriquées par des expatriés, les passeports étaient fabriqués par des expatriés. Lui, bravo, aujourd'hui ça fait semblant de changer. En 3 jours on peut avoir la carte, en 3 jours on peut avoir un passeport, c'est bien. Mais la double nationalité,
Cette loi de 1966 qui est moyenâgeuse. Les gens qui sont en Europe se plaignent. Il y en a qui se plaignent abondamment. On voudrait bien être Camerounais. Pourquoi vous êtes au pays? Vous avez la double nationalité. Ça ne dérange personne. On a vu certains au 14 juin du côté de l'ambassade de France. Mais on dit, quand tu as la nationalité autre que celle camerounaise, tu perds la nationalité camerounaise. Autrement dit, quelqu'un qui se sent français, investir au Cameroun peut être pour lui un danger. Parce que s'il investit au Cameroun, le jour où il y a un quiproquo, on lui dira, est-ce que tu es d'abord Camerounais? C'est ça qui fait en sorte que ces individus ne soient pas contents. Je vais prendre par exemple le cas d'un monsieur qu'on appelle Louis Fernand Tchameko. Vous avez entendu parler de lui? Oui. Louis Fernand Tchameko a investi terriblement ici au Cameroun. C'est un homme d'affaires. Il a fait dans les BTP au Cameroun, il a créé une entreprise. Il a mis un Camerounais DG de cette entreprise. Le Camerounais a pillé cette entreprise, a créé une autre entreprise à côté. Il a porté plainte à cet individu. Mais lorsque on a condamné l'individu à Douala, la voiture n'était même pas encore arrivée à New Bell, mais on ne sait pas comment la personne avait fui. Le gars est dans des procédures depuis 10 ans, ça n'avance pas. Et il avait recruté combien? 700 Camerounais. Il en a perdu près d'1 milliard de francs CFA dans cette entreprise. Et il ne fait que chercher des solutions en point fini en vain. Vous croyez qu'un monsieur comme ça peut être fier du Cameroun? Je me pose bien des questions. Il y a par exemple dans des pays, c'est vrai comme en France, il y a le député de la diaspora. La diaspora camerounaise, c'est 5 millions d'individus. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir les députés de la diaspora comme c'est le cas en France? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir, par exemple, il y a les députés de la diaspora, il y a les députés des Outre-mer. Au Cameroun, on n'a pas d'outre-mer, mais on a carrément les Camerounais de la diaspora. 5 millions de Camerounais sur 30 millions d'habitants, c'est pas petit. Montrez au moins ce que vous aimez ces individus en mettant au moins quelques députés à leur endroit. Bertrand. Et il y en a même qui veulent investir au Cameroun, mais l'environnement des affaires laisse à désirer. Merci Bertrand. On va passer la parole justement à un Camerounais qui vit à l'extérieur. Hein. Et il vous l'a dit tout à l'heure, il est expert en intégration des immigrants au Québec. Il est par ailleurs président du mouvement Give Back to Mama. Alors, Samuel Hervé Manding, vous de la diaspora, vous n'aimez plus le régime Biya? Alors, avant de répondre, je vais dire que il y a une confusion qui se fait. D'abord, je ne suis pas une diaspora. Moi, je suis un Camerounais de l'étranger. Alors, il y a une différence. Je veux profiter ici, sur ce plateau. J'ai fait une émission ici, il y a plusieurs années, pour vous dire que il y a des Camerounais qui ont immigré, il y a des Camerounais qui ont migré. Les Camerounais qui ont migré, ce sont ceux qui sont partis juste pour se chercher. Alors que les Camerounais qui ont immigré sont partis répondre à un besoin professionnel. Alors, généralement, nous, dans le cas de l'intégration, lorsque je reçois un immigrant ou un migrant qui a demandé, le migrant généralement a demandé un statut d'asile ou de réfugié politique, et il est en attente de sa régularisation, alors que l'immigrant est venu par un statut différent de résidence permanente. Les deux sont dans mon bureau, mais c'est deux mentalités différentes. L'un pense à devenir député, à devenir maire, à devenir premier ministre. L'autre pense tout simplement avoir un peu d'argent un jour rentrer chez lui. Alors, ça nous a amené à faire des recherches. J'ai fait l'Europe, j'ai fait au moins une centaine de pays dans le monde, dans le cadre de ce que je fais. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs mentalités. Vous avez donc une catégorie de Camerounais qui sont venus par la migration. Alors, de ce fait, on peut donc définir, lorsque vous allez dans vos moteurs de recherche, une diaspora, ceux qui nous écoutent, une diaspora, qu'est-ce qu'une diaspora? C'est un peuple qui a été dispersé soit par un conflit interne, une catastrophe naturelle, une épidémie, ou même des insurrections ou politiques, ou des climats politiques ou sociaux. Alors dans notre cas, on peut considérer qu'il y a peut-être une diaspora dans le Nozo. Il y a peut-être, ou peut-être ceux du Nord, parce qu'il y a eu des conflits internes dans cette partie. Et c'est depuis peut-être 2015. Il y a ceux qui sont partis pour des raisons économiques et sociales. Mais il faut tenir compte qu'il y a des Camerounais qui sont partis pour répondre à un besoin, qui ont été sélectionnés non seulement par la loterie américaine, par l'Australie, l'une des meilleures immigrations aujourd'hui, c'est l'immigration australienne, et la deuxième immigration, c'est l'immigration canadienne. Alors, ceux-là, généralement, n'ont pas généralement l'intérêt de venir
de venir, de critiquer le pays, parce qu'ils comprennent que, après plusieurs expériences, en fonction de nos réalités, nous rencontrons aussi le racisme. Le monde est équilibré par son déséquilibre. Donc ça veut dire que les forces que nous avons peut-être beaucoup d'argent dans cette partie, on a du travail, mais on n'a pas le côté social. Mais au Cameroun, on a le social, mais il n'y a peut-être pas d'argent. Vous comprenez? Alors, nous avons nos réalités dans ces pays. À la fin, on se rend compte que, waouh, si on faisait une petite juxtaposition, on se rend compte que, waouh, donc on ne pourrait jamais être épanoui, c'est-à-dire qu'étant au Cameroun et gagner l'argent du Québec, ou étant au Québec et avoir le niveau social du Cameroun. Donc vous comprenez que à ce niveau, ceux qui pensent être contre le président ou contre l'État du Cameroun et tout, écoute, on ne peut pas le démontrer en chiffres. On ne peut pas le démontrer en chiffres. Mais je pense quand même que ceux qui sont partis par frustration, vous avez 3 catégories. Il y a ceux qui sont partis par suivisme, il y a ceux qui sont partis par ignorance. Donc ça dépend de comment tout un chacun est parti du pays. Oui. Cela dépendrait également de son amour ou de désamour envers le régime. C'est exactement ça. Et aussi, donc le sondage fait par Bertrand Tchenkam avec son outil de 90% de la diaspora qui déteste le régime en place. C'est un sondage hasard de... Non, c'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est excessif. C'est excessif. Vous comprenez? Parce que vous aimez le régime actuel? Écoutez, aimer le régime, c'est pas ma femme. Vous comprenez? Bon, vous soutenez le régime actuel? Non, je soutiens les Camerounais. Je soutiens le Cameroun. Écoutez, je soutiens le Cameroun. Je le dis clairement, je soutiens le Cameroun parce que selon même mon obédience chrétienne, je n'ai pas le droit de critiquer le roi. Je n'ai pas le droit de critiquer ceux qui sont aux commandes au pouvoir. Vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que en voulant critiquer celui qui est là, vous certainement, vous serez là demain. Et vous aurez aussi vos propres réalités. Donc, moi, je pense qu'ils font ce qu'ils savent faire. On a un pays qui est jeune. On a un pays qui est jeune et qui est en construction. Chacun devrait apporter du sien. C'est pourquoi j'ai créé le mouvement Give Back to Mama. Alors, Give Back to Mama est un mouvement qui réunit les Camerounais, qui identifie les Camerounais d'une certaine expertise dans le monde. Et on vient gratuitement donner on vient donner la dîme à maman, c'est le thème. On vient donner la dîme à maman. Parce qu'il faut savoir que la diaspora, dans leur mentalité, c'est prendre Paris, Montréal et New York et de l'amener au Cameroun, alors que les Camerounais de l'étranger, c'est de prendre Douala, Mahomi dans mon village, à Sombadje, Mahomi dans mon village où je suis au Union Ekele, et de l'installer aujourd'hui à Montréal. Donc l'un est un réfugié passif et l'un est un ambassadeur. Mais nous sommes tous Camerounais le jour de notre mort. Merci. Il y a quelqu'un qui me demande, là, il me dit parfait. Il est temps que tu commences aussi à parler de la diaspora africaine, les gens qui sont au Congo, au Gabon, en RCA, au Tchad. Pour vous donner l'impression que vous êtes de la diaspora que lorsque vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse. Oui, d'accord. On salue donc également ceux qui sont donc au Tchad, en Guinée équatoriale. Vous, ça gouverne, je voudrais lui dire que Fokou Faubert, c'est un Camerounais. Il est le 2e employeur au Gabon. 17 000 emplois au Gabon. Il aurait pu être au Cameroun. Mais parce que les conditions de vie il était au Cameroun. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont au Cameroun. Monsieur Dampoulou, Foucault était au Cameroun. Il était au Cameroun. Est-ce que vous savez pourquoi il est parti du Cameroun? Oui. Là n'est pas la question. Comment ça n'est pas la question, Bertrand Tchenkam? Au Gabon. Il a donné 17 000 emplois au Gabon. Bertrand Tchenkam, quelqu'un était bien établi au Cameroun. Il n'est plus au Cameroun. Tu dis que là n'est pas la question. Barbeau à la Cour pénale internationale, on lui dit... Il dit qu'il faut déterminer qui a gagné l'élection présidentielle. Parce que c'est celui qui ne l'a pas gagné qui a pu susciter la guerre. On lui dit là-bas, là n'est pas la question. Donc on ne veut pas savoir qui a gagné. Donc tu ne veux pas savoir pourquoi Foucault est parti. Oui. Je comprends juste que dans... Non, on va passer la parole à Lendo. On va passer la parole à Lendo. Merci. Chaque jour, Bertrand, tu parles de Foucault ici. Et pense un jour, on va te dire pourquoi Foucault est parti. On te dira pourquoi Foucault est parti. Alors, Alain Douk, nous parlons donc de cette diaspora camerounaise. Est-elle contre le régime Biya ou alors c'est excessif de le dire? Je vais faire 2 choses. Je fais d'abord peut-être 3. Je commence par
faire une précision, parce que je ne vais pas m'aventurer dans cette espèce de dissociation qu'a faite M. Mandeng. Je vais m'en tenir à une espèce de définition générique pour entrer dans notre sujet et répondre à la question. Voilà. Ici, par exemple, dans le net, on dit une diaspora est la dispersion d'une population ou d'une communauté hors de son pays d'origine, souvent en raison de la guerre, de la persécution ou de la recherche d'opportunités économiques. Donc il y a l'aspect de M. Mandeng et il y a l'aspect lié aux recherches d'opportunités. Tout à fait. Bien. Maintenant, une autre chose, la deuxième, M. Mandeng, j'aime pas quand sur les plateaux on dévoie un tout petit peu les dispositions bibliques. Quand vous dites qu'en réalité, votre foi vous empêche de critiquer l'État. Ce n'est pas vrai, puisqu'on voit le Christ, si vous êtes chrétien déjà, si c'est la Bible dont il est question, on voit le Christ lui-même critiquer son système, je veux dire, politico-religieux et social en son époque. On voit la mission prophétique d'un certain nombre de personnalités appelées les prophètes dans la Bible, qui critiquent les rois et qui leur disent vous faites ceci, vous faites cela, ce n'est pas correct, ce n'est pas comme ça qu'on doit se conduire. Donc on a bel et bien le droit de critiquer. Ça rentre dans l'ordre des choses. Faire même le contraire même serait un problème. Parce que on vous dit justement que si vous voyez des gens faire le mal et vous ne les mettez pas en garde du mal qu'ils sont en train de faire, leur sang vous sera redemandé. J'espère que vous le savez. C'est écrit dans Ézéchiel 33. Bien, maintenant je sors par là et je réponds à la question. Pour dire ceci. Vous n'êtes pas d'accord que tout pouvoir vienne de Dieu? Laissez-moi vous dire, est-ce que vous savez que dans la Bible de Genève de 1622, on a traficoté, on a fait une extraction d'un... Vous n'êtes pas d'accord que ce qui appartient à César revienne à César et ce qui appartient à Dieu revienne à Dieu? Non, la question c'était est-ce qu'on est en droit de critiquer l'ordre établi? Et là la réponse c'est oui. Monsieur Mandeng lui dit qu'il ne critique pas le chef. Est-ce que vous savez que dans la Bible de Genève de 1622, est-ce que vous savez que quand on cite le passage d'Éphésiens 6 là, qui nous dit contre quoi on doit lutter, est-ce que vous savez qu'en réalité dans le manuscrit originel, il est marqué que les entités... Vous avez le manuscrit? Mais bien sûr, j'ai fait des études, c'est pour ça. Le manuscrit originel? Parfait. Vous avez le manuscrit originel? Je vous dis que dans le manuscrit originel, il y a une entité... vous êtes surpris, donc vous ne savez pas que... parfait, je vous explique. De version... Parfait. Parce que j'ai une autre signification de manuscrit. Je ne sais pas de quoi tu dis, parfait. Je dis ceci. Manuscrit, ça veut dire que le type qui a écrit ça... Tu penses que je veux dire quoi, les traductions dans les langues... Et toi, tu as eu ça? Finalement, parfait. C'est quoi ton programme? Donc tu ne sais pas qu'il y a des manuscrits qui existent et qu'on dit tiens, tu m'étonnes. C'est-à-dire que tu veux me faire jaser sur des évidences. Bon, laissons un peu la Bible. Hein. Nous ne sommes pas à jeudi spiritualité aujourd'hui. Revenons sur le sujet. Le sujet. Il faut savoir que le système en place est plutôt très disposé à envoyer les leurs du côté de l'étranger. Justement, peut-être pas forcément une diaspora africaine, parce qu'on pourrait croire que c'est la diaspora, ou se dire, ou dans les faits, constater que c'est une espèce de diaspora au rabais. Ils n'envoient pas les leurs au Mali, ils n'envoient pas les leurs au Niger, ils n'envoient pas les leurs au Burkina Faso, etc. La plupart du temps, nous savons où ils envoient les leurs, et ils sont même dépendants du type de civilisation et de la culture de ces pays où ils envoient les leurs, faire des études, se soigner, eux-mêmes d'ailleurs le font. Donc, ils envoient les leurs. Il y a donc un rapport de dépendance avec l'étranger chez eux. Bien. Ça veut dire que ceux qu'ils envoient, forcément, quand ils arrivent là-bas, c'est un privilège qu'ils ont reçu de ceux d'ici. Ils ne peuvent pas être contre eux. C'est vrai. Il y a la construction d'un sentiment de dépendance, de reconnaissance qu'on ne peut pas nier. Donc forcément, au regard de ce fait, tout le monde dans la diaspora, même celle-là, hein, la diaspora voilà, UP ne peut pas être contre le régime. Peut-être même qu'ils promeuvent, une fois arrivé là-bas le régime, ils militent même en faveur de son maintien. Ils essayent de devenir des truchements qui permettent effectivement que le régime soit vu sous un autre angle, sous une autre perspective, etc. Ça, on ne peut pas nier cela. Mais on pourrait aussi se permettre un certain nombre de propensions. Peut-être que ce que Bertrand a dit est exagéré, la propension de 90% qu'il donne. Mais il y a un retour quand même. Bertrand a ses outils de sondage. Voilà. Il y a un retour quand même qu'on a la plupart du temps quand on parle avec des gens de l'étranger et qui, bien qu'ils soient même parfois déjà intégrés dans les sociétés au son, se permettent quand même de pouvoir donner leur avis sur le pays. On constate
un sentiment de contrition d'ensemble au regard des réalités. On constate qu'il y a une volonté de dire et d'affirmer, ou alors de changer les choses dans le sens de modifier les réalités. Il y a cette plainte aussi qu'on retrouve de la part de ceux de la diaspora pour dire le pays, il aurait pu être autre chose, ce qu'il est là ne nous honore pas. Ça aussi, on ne peut pas ignorer cela. Donc, et je pense que c'est dans une belle propension quand même. Pierre Blériot, est-ce qu'il ne faudrait pas se dire que cette diaspora, également comme ceux qui sont restés ici au pays, ces Camerounais qui sont restés ici au pays, et il y en a qui sont contre le régime, et il y en a également qui soutiennent le même régime? Bon, ben, il y a d'abord une bonne frange de la diaspora qui n'est pas politisée. Tout comme au Cameroun. Il y a des gens qui ne se mêlent pas des affaires politiques. C'est-à-dire que s'il a ces petites affaires qui marchent là, il ne veut pas savoir qui est président de quoi, il n'est pas dans les affaires politiques. Il y en a qui le sont du fait des... Ils ne sont pas intéressés par le mandat impératif. Non, ils ne veulent même pas savoir ces choses. Il y en a qui le sont du fait de leurs convictions religieuses. Il y a des religions qui interdisent de faire la politique, ainsi de suite. Il y a des gens qui naturellement ne se politisent pas en diaspora. Mais il y a aussi des gars qui sont partis du Cameroun après avoir volé. Bon, on les a aidés à fuir et tout le reste. Pourquoi ils seraient pas de... Il ne faut pas penser que tous ceux qui sont dans la diaspora sont de bons sujets. C'est-à-dire des sujets moraux qui peuvent avoir des jugements éthiques sur le Cameroun. Non, non, il y a aussi la racaille, il y a des mauvaises personnes là-bas qui se disent, bon, quand je rentre au Cameroun, je frappe d'autres personnes et tout. Bon, ils ne sont pas... Maintenant, parmi celles de la diaspora politisée, on ne peut pas s'attacher à une forme de régime éternitaire. Chaque chose a un temps. C'est-à-dire, vous pouvez aimer quelqu'un au début. Tout ce qui dure commence par énerver. Vous voyez? Même l'amour, si c'est trop, ça énerve. Ah bon? Oui. Descartes disait que tout excès a coutume de nuire. Les gens aiment le changement, le neuf, la nouveauté. Ça, c'est clair. Même à l'intérieur du régime, il faut qu'il se renouvelle. Parce qu'il commence à se montrer vétuste. Donc les gens, en général, n'aiment pas ce qui est statique. Ce d'autant plus que les besoins de base. Maintenant, quand vous allez dans la diaspora, même si vous viviez à Etambafia ici, l'ancien Etambafia, parce qu'il faut dire aux gens qu'Etambafia a changé aujourd'hui, si vous viviez dans l'ancien Etambafia, arrivez dans la diaspora, vous commencez à rouler sur des routes qui font plaisir aux véhicules et tout le reste. C'est sûr que quand vous revenez au Cameroun, vous êtes un peu traumatisé. Vous vous rendez compte que la voiture ne circule pas de la même façon. C'est comme si le goudron du Cameroun retient la voiture. C'est-à-dire, ça n'avance pas. Vous vous posez des questions, vous vous demandez si c'est le même goudron ici, ailleurs. Vous roulez sur des routes qui sont totalement éclairées. De l'autre côté, le jour et la nuit ne se différencient pas. Quand vous arrivez ici, chez nous, vous avez l'impression que c'est un tunnel de la mort parce que vous roulez, tout est dans le noir. Seuls vos phares éclairent. Ces choses-là peuvent vous traumatiser. Alors que hier, vous étiez habitué à ces choses-là. Donc, nous avons besoin de donner un pays qui donne le sentiment qu'on évolue. Que nos fils qui sont sortis, quand ils reviennent, ils se rendent quand même compte que les choses changent positivement. Ils veulent aller aux toilettes normalement, allumer, que l'eau coule. Ils ne veulent pas. Ici, si tu reviens après 15 ans des États-Unis, de la France et autres, et dans ta chambre d'hôtel, on doit t'apporter un seau d'eau pour que tu verses comme ça. C'est pas beau parce qu'on va te dire que ici, l'eau... Donc, ces choses-là... Il faut être résilient. Non, ces choses ne font pas plaisir. Surtout que notre diaspora, donc, va jusqu'à nous comparer avec des pays aux revenus similaires, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Sénégal et autres. Nous avons un travail à faire. Très bien. Mais du point de vue politique, vous ne pourrez jamais obtenir que tout le monde déteste un régime en place. Ce n'est pas possible. Puisque le régime en place accorde des faveurs aux gens. Il y a au moins 80% de jeunes étudiants qui ont eu des faveurs pour quitter le pays. Tout à fait. Vous pensez que quand ils ont quitté le pays, ils ont commencé... bénéficier même des bourses. Des bourses et autres. Et ils détestent le régime. Non, ils aiment le régime, ils se disent que c'est bien. Ils en ont tiré avantage. Mais il faut que ça change positivement pour tout le monde. Merci.
J'aimerais demander à M. Mandeng ce que ça lui fait quand il va à Toronto, Montréal ou ailleurs et voit la propreté des rues et l'organisation. Que pensait-il des poubelles qui arboraient les rues de Yaoundé à un moment donné? Ça aussi, on ne doit pas critiquer. Je prends cet exemple parce que je ne comprends pas comment quelqu'un qui vit au Canada ou aux États-Unis et voit la beauté de ces infrastructures n'arrive pas à questionner l'absence de choses basiques telles que l'eau, l'électricité ou les routes. Un doctorant camerounais à Princeton University qui n'a pas bénéficié d'une bourse de l'État camerounais, mais plutôt d'une bourse de mon université américaine. Je vous passe justement la parole, M. Manning. Alors, je dirais que lorsque vous avez la comparaison... On comprend peut-être pourquoi vous avez des lunettes. Peut-être, alors. Alors, je dirais que lorsque vous êtes habité par la comparaison, vous avez certainement la haine. Et lorsque vous êtes habité par la compassion, il y a un sentiment d'aide. Alors, ayant vécu quand même, ayant parcouru quand même le monde, il y a nos compatriotes qui sont justement en Algérie, en Tunisie et dans d'autres pays, qui vivent du racisme. Alors que ces pays sont a priori développés. Ne pas confondre le modernisme et le développement. Alors, ici, nos compatriotes, bien sûr que ces pays ont des lois. Vous voyez nos compatriotes qui sont lynchés dans ces pays. Alors, on leur pose, si vous posez à nos compatriotes cette question que, mais écoutez, mais il y a de la loi, il y a des lois ici. En Arabie Saoudite, pareil. Mais il y a des lois. Mais vous comprendrez que ces lois, c'est pour une catégorie de personnes. Lorsque mon compatriote, celui qui parlait des États-Unis, on vit du racisme aux États-Unis. On vit du racisme au Canada. Je suis justement, j'ai été pendant 10 ans, cette année mon mandat s'est achevé, pendant 10 ans secrétaire pour les communautés noires au Canada. Et alors je me battais pour justement, porte-parole des communautés noires à l'Assemblée nationale du Québec, pour justement l'intégration, pour comprendre les droits des communautés noires. Ce n'est pas facile. Les Blancs nous prennent pour des biens meubles. Et vous n'êtes jamais rentré. Écoutez, il y a une catégorie de personnes, permettez, il y a une catégorie, il faut comprendre une chose. Lorsque vous avez parcouru le monde, vous êtes allé chez les Arabes, vous êtes allé en Asie, vous avez vu des choses, vous avez quand même une vue 360 degrés. Parce que si vous partez du Cameroun directement pour le Canada ou bien pour la France, oui, il y a une comparaison à deux niveaux. Mais si vous parcourez un peu partout, vous allez en Afrique du Sud, où j'ai aussi fait mes études, vous vivez l'apartheid, vous vivez comment les Blancs traitent les Noirs, il y a un problème. Vous allez chuter. Alors, le problème ici, c'est que nous devons comprendre que tout le monde n'est pas contre. Mais tout le monde, la plupart des personnes qui ont voyagé comprennent que il y a trois catégories de personnes à l'extérieur. Il y a ceux qui veulent le changement, il y a ceux qui pensent qu'il faut changer, il y a ceux qui sont le changement. Nous devons être le changement que nous voulons être. Ça ne change pas, dire que toujours prôner, parler. Moi, j'ai créé un mouvement, je suis venu au Cameroun, j'apporte du changement, j'ai réuni nos Camerounais pour dire, écoute, les gars, vous posez des actes. Je pose des actes. Vous n'êtes pas là pour bavarder. Par exemple, il y a un Camerounais, écoutez, il y a un Camerounais, vous tapez professeur Momo, Lambert Momo, qui a créé l'empreinte de la veine. Alors, l'empreinte de la veine va surplomber aujourd'hui l'empreinte digitale. C'est un Camerounais qui a créé. Il est venu au Cameroun, on l'a convaincu de venir au Cameroun, prenez ses expertises au Cameroun. Mais vous demandez à professeur Lambert Sonamomo de venir au Cameroun, travailler dans Camtel, au compte de quoi? Non, au contraire, il faut penser une chose, il faut qu'on comprenne. L'immigration est une richesse pour un pays, si elle est encadrée. Il faudrait qu'on réfléchisse, que le gouvernement camerounais permette à des Camerounais de tutoyer le monde et créer de ponts justement avec ceux qui restent pour construire le pays. C'est compris, M. Mandeng, mais 35 ans n'est pas du tout d'accord. Et on lui passe la parole. Oui, M. Mandeng est en train de protéger son beefsteak. Je comprends, ça va prospérer. Et on se comprend très bien. Il dit exactement le contraire de sa pensée. Il n'y a personne qui voudrait être dans un pays où les chefs d'État sont là ad vitam aeternam. Pour ceux qui sont en France, par exemple, on a vu des chefs d'État. La France est peut-être à 25 ou 26 chefs d'État. Aux États-Unis d'Amérique, on a 45 chefs d'État. Ça ne dérange personne. Ceux de la diaspora ont une autre habitude de vie. La preuve en est qu'ils ont été victimes du racisme, ils ont été victimes, et ils sont toujours de ce côté. Pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas au pays? C'est parce que les conditions leur sont défavorables. L'expertise au Cameroun, regardez par exemple qui construisent nos routes, les Chinois. Votre expertise, qui va en profiter?
Heureusement que c'est votre entreprise, personne ne va en profiter. Est-ce que vous savez que la carte SIM, par exemple, c'est un Camerounais, M. Simo, qui est à la NASA. Bon, s'il décide, si Simo quitte la NASA, il dit au Cameroun, il dit, je m'implante ici. Qui va lui donner de l'argent? Personne. Je prends par exemple le cas de Arthur Zan qui a fait le cardiopathe. Vous savez où il se trouve? On l'a valorisé. Vous croyez que les gens détestent leur pays? Non, cher ami, écoutez, vous êtes beefsteak. On se comprend. Mais en réalité, au Cameroun, c'est difficile. Les gens aiment leur pays, mais c'est le pays qui ne les aime pas. Regardez une ville comme Yaoundé. Vous savez qu'on n'a même pas plus de 5 échangeurs à Yaoundé. Vous étiez à Paris, non? Quand vous sortez de l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle, que ce soit Orly ou Roissy-Charles de Gaulle, vous regardez en emploi, les échangeurs en emploi. Prenons le cas, par exemple, de Dakar, qui a déjà un TER. C'est-à-dire un TER qui quitte Dakar pour Diamniadio, un pays qui n'a que les arachides, le sorgho, le maïs, mais qui fait des merveilles, qui a l'une des meilleures universités africaines. Vous avez fréquenté nos universités, moi j'y ai fait 6 années pour rien. Les laboratoires sont suréquipés, les enseignants sont dans une mendicité poussée, ils n'ont même pas. Alors que nous avons tout. Parce qu'au Cameroun, on pense parce que quelqu'un porte l'arme et il devient adjudant chef-major, il doit ravir la médaille à celui qui est professeur de lycée, ça ne se fait pas. Il y a des façons d'évoluer. Donc je vous donne peut-être raison, mais ne faites pas croire que les Camerounais qui sont là-bas victimes du racisme, ils sont victimes du racisme, mais ils ne viennent pas carrément ici. Parce que la double nationalité dont on parle là est un handicap déjà pour ces derniers, qui veulent que ceux qui sont ici, qui ont la double nationalité, parce qu'ils sont du régime, ça ne dérange personne. Quand matin, les gens veulent investir au Cameroun, est-ce que vous savez que les Camerounais, moi je vous dis en tant que je suis dans une famille d'hommes d'affaires, est-ce que vous savez que les Camerounais ont plus investi à l'extérieur que dans leur propre pays? Ça peut un peu laisser à désirer. Donc vous voyez quelqu'un qui a un hôtel au Cameroun, mais à l'extérieur il en a 10. Vous croyez qui est fier d'aller développer le pays des autres? C'est parce qu'au Cameroun, tu vas créer ton hôtel, on va te dire, comme il n'est pas du régime, les taxes, les impôts, on va vous créer tellement de papiers que les gens seront obligés de se décourager.